Bienvenue sur Conseil pour un milliardaire. Là où vous recevez des conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. Aujourd'hui, nous allons voir 15 raisons pour lesquelles, ou 15 raisons qui empêchent de milliers de gens de créer leurs entreprises. Plusieurs personnes veulent créer des entreprises ou créer une activité génératrice de revenus, mais sont confrontés à plusieurs obstacles. La première raison, c'est je n'ai pas d'idée. Donc beaucoup de gens disent qu'ils veulent bien créer une entreprise ou une activité génératrice de revenus, mais n'ont pas d'idée. La première solution que je donne à ceux qui n'ont pas d'idée, c'est d'aller sur Google. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent sur Internet aujourd'hui. Vous allez sur Google et vous tapez idée d'entreprise ou idée de business ou activité rentable. Et Google va vous sortir une panoplie d'informations. Et certaines informations ne seront pas juste des idées. Il y a des gens qui ont développé des projets déjà et qui ont communiqué par rapport à ces projets-là. Vous pouvez avoir toutes les informations concernant ces projets. Et parmi les idées que Google va vous sortir comme résultat, vous devez analyser et voir quelles sont les idées qui sont adaptées à votre environnement. Une bonne idée de business ou d'entreprise en Europe n'est pas forcément une bonne idée d'entreprise en Afrique. Et même en Afrique, une bonne idée en Afrique de l'Ouest n'est pas forcément une bonne idée en Afrique centrale. Et même en Afrique centrale, une bonne idée au Congo ou au Cameroun n'est pas forcément une bonne idée en Guinée équatoriale ou au Gabon. Et même en Afrique de l'Ouest, donc une bonne idée au Ghana n'est pas forcément une bonne idée de business au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Donc la première solution pour avoir une idée de business, c'est d'aller sur Internet, faire des recherches. Google vous sort des idées, vous triez celles qui sont adaptées à votre pays particulièrement. La deuxième solution, c'est de tout simplement voir dans votre pays ou votre quartier un business qui marche déjà et vous copier tout simplement. Une manière efficace et rapide de réussir dans les affaires, c'est de copier. Et la plupart des pays asiatiques se sont développés rapidement comme ça. Ils ont envoyé des étudiants donc apprendre aux États-Unis, en Angleterre, ainsi de suite. Et ils ont tout simplement copié ce qu'ils ont vu dans ces pays-là. Donc si vous voulez avoir une idée, être sûr de réussir dans votre activité génératrice de revenus, c'est de voir une activité qui marche déjà, soit un restaurant, soit la braise, soit... Bref, une activité qui marche déjà et de copier tout simplement. Et le dernier astuce, c'est d'en parler autour de vous tout simplement. Si vous n'avez pas d'idée, parlez-en à vos proches, parlez-en à vos amis. Dites que vous voulez créer une activité génératrice de revenus, que vous n'avez pas d'idée, s'ils peuvent vous faire des propositions. Et très souvent, c'est dans l'amusement ou c'est dans la simplicité que les grandes idées d'entreprise se trouvent. Donc, premièrement, recherchez sur Google. Deuxièmement, voir une idée qui marche déjà et juste copier. Et troisièmement, demander conseil à vos proches. La deuxième raison qui empêche beaucoup de gens d'entreprendre, c'est « je n'ai pas le temps ». Et ça, c'est l'argument de beaucoup de gens. Et la vérité, c'est qu'on a toujours le temps. Le problème, c'est qu'on accorde du temps à ce que l'on considère important. Important. Est-ce que vous voyez le jeu de mots? Donc, on accorde du temps à ce qu'on considère important. On a toujours le temps. Nous avons tous 24 heures dans la journée. Ça dépend de ce que nous faisons de ces heures-là. Les plus grandes stars, les plus grands athlètes qui ont réalisé qui ont gagné de grands championnats, les plus grands inventeurs ou les plus grands, les successful people, donc les gens qui ont eu du succès, que ce soit dans les affaires ou le sport, ont tous 24 heures. Ça dépend de ce que vous faites à l'intérieur de ces 24 heures-là. J'écoutais un monsieur un jour qui disait que sur les 24 heures, nous avons normalement 8 heures de travail par jour. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui disent qu'ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps. Donc 8 heures de travail par jour. Après les 8 heures de travail, il y a le sommeil. Et le sommeil, c'est en moyenne 6 heures. Certaines personnes disent 8 heures, d'autres personnes 4 heures. On va prendre 6 heures en moyenne. Après le travail et le sommeil, il y a toutes les activités, manger, se laver, ainsi de suite. Ça prend en moyenne 4 heures de temps. Donc 8 plus 6 plus 4, on est dans les 18 heures. Donc sur les 24 heures par jour, nous sommes occupés pendant 18 heures. 24 moins 18, il en reste 6. Nous avons tous 6 heures de temps libre par jour. Maintenant, ça dépend de chacun. Qu'est-ce que chacun fait avec ces 6 heures? C'est pendant ces 6 heures de temps qu'un employé travaille pour devenir chef d'entreprise. C'est pendant ces 6 heures de temps que celui qui est au bas de l'échelle travaille pour avoir une promotion. C'est pendant ces 6 heures de temps qu'un athlète qui est de bas niveau travaille pour être le champion du monde. C'est pendant ces 6 heures qu'un boxeur ou un footballeur travaille pour être le meilleur du monde. Donc ça dépend de ce que chacun fait avec ces 6 heures. Donc qu'est-ce que vous faites avec vos 6 heures de temps libre par jour? Parce qu'une chose est sûre, vous avez du temps libre. Ça dépend de ce que vous faites avec votre temps. Certains passent ou dépensent ces 6 heures de temps à suivre la télévision.
Certains passent leur temps à jouer ou à papoter et d'autres passent le temps à travailler. Donc le temps n'est pas une raison. Vous avez du temps, ça dépend de ce que vous en faites. La troisième raison que les gens trouvent, c'est je n'ai pas de connexion ou je ne connais personne, je n'ai pas les longs bras, comme on dit chez nous. Ça, c'est une fausse excuse. Même si dans les affaires, vous avez besoin, ou dans la vie de tous les jours, on a besoin de réseaux, de connaissances et de connexions, cela ne constitue pas un obstacle si vous voulez vraiment entreprendre. Aujourd'hui, c'est le marché qui commande. Le marché, c'est les clients. Si vous trouvez un bon produit à un bon prix et vous présentez ce produit à la bonne personne, donc aux gens qui ont réellement besoin de ce produit-là, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Une fois que vous avez trouvé le bon produit, vous avez les réseaux sociaux qui peuvent vous aider à communiquer autour de ce produit. Nous sommes témoins de l'ascension de beaucoup de gens qui n'étaient rien en griffe dans le passé, mais qui, grâce aux réseaux sociaux, sont devenus des célébrités, sont devenus des gens connus et qui ont peut-être même trouvé leur moyen de subsistance, donc qui en ont fait un métier ou une activité génératrice de revenus. Les réseaux sociaux sont très puissants lorsqu'il s'agit de communiquer autour de son produit. Seulement que la majorité des gens utilisent les réseaux sociaux pour la distraction et pour des choses inutiles. Donc, si vous trouvez un bon produit, pas très cher, que vous présentez à la bonne personne, il n'y a rien qui... Vous n'avez pas besoin de relations, vous n'avez pas besoin de réseau pour pouvoir démarrer votre activité. Vous avez Facebook, Instagram et même Twitter, ainsi de suite, pour pouvoir communiquer autour de votre produit. Donc, ne pas avoir de réseau, ne pas avoir de connaissances, ne pas avoir les longs bras n'est pas une raison pour ne pas entreprendre. La quatrième raison qui empêche beaucoup de gens d'entreprendre ou de passer à l'action, c'est je suis arrivé trop tard sur le marché ou il est trop tard, le marché est déjà saturé. Ça peut être une raison, mais pas totalement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est dans une économie dynamique. Dynamique en ce sens où tout peut arriver. Un grand peut tomber du jour au lendemain et un petit peut également réussir du jour au lendemain. Je prends l'exemple de certaines entreprises qui, dans les années antérieures, étaient de très grandes entreprises, avaient de très grands succès et qui aujourd'hui ne représentent plus grand-chose ou qui ont carrément fait faillite. La première entreprise, c'est Nokia. Nokia fait dans les smartphones ou dans l'électronique de façon générale. Dans les années 90, Nokia dominait le marché du téléphone mobile. De la même manière que l'iPhone et Samsung dominent le marché aujourd'hui, Nokia dominait le marché dans les années 90. Seulement qu'ils ont refusé d'innover et l'iPhone est arrivé avec les premiers téléphones tactiles et ça a révolutionné le marché des smartphones et ils ont carrément arraché la première place à Nokia et jusqu'aujourd'hui Nokia est quasiment inexistant, en tout cas sur le marché des smartphones. Et je parie même que certaines personnes qui m'écoutent ne connaissent même pas ce qu'est Nokia. Donc arriver sur un marché où il y a les grands qui dominent ne doit pas vous intimider parce qu'aujourd'hui l'économie est très dynamique et un grand peut tomber du jour au lendemain et un petit également peut avoir la chance de réussir. La deuxième entreprise, c'est MySpace. MySpace, c'est l'ancêtre de Facebook. Donc MySpace, c'est un réseau social qui a fait mal dans les années 2005 ou c'est pas 2000, c'est plus trop. En tout cas, qui a fait mal dans le passé et qui, par manque d'innovation, a totalement disparu. Aujourd'hui, nous ne connaissons que Facebook. Pas que Facebook, mais nous connaissons Facebook comme le réseau social le plus innovant, le plus populaire, celui qui a plus de succès. Mais avant Facebook, il y avait MySpace. Et pour des entreprises qui continuent toujours à régner aujourd'hui comme Coca-Cola, on voit que Coca-Cola ne s'arrête pas de communiquer, ne s'arrête pas d'innover parce qu'ils savent que le jour qu'ils arrêtent de communiquer ou d'innover, ils vont mourir. Même Nike, Adidas, c'est des entreprises qui existent depuis de très longues années déjà, mais qui savent que le jour où ils vont arrêter d'innover, ils vont disparaître. Donc aucune entreprise ne peut dormir sur ses lauriers pour dire ce marché, ça m'appartient. Donc même si vous trouvez les concurrents sur un marché, il faut vous dire que vous avez toujours votre petite chance. Et la deuxième astuce, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de gens sur un marché, beaucoup de concurrents sur un marché, ça veut dire qu'il y a de l'argent à faire. Parce que s'il n'y avait pas de l'argent à faire, tout ce monde-là ne serait pas là. Donc c'est des choses à considérer. Donc savoir déjà que premièrement, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de concurrents que vous n'avez pas votre place. Parce qu'à tout moment, tous ces gens peuvent disparaître. Et savoir que s'il y a des concurrents, c'est un bon signe aussi parce que ça veut dire qu'il y a de l'argent. Parce qu'aucune entreprise n'investit sans avoir fait des études au préalable. Donc si elles sont arrivées jusqu'au point d'investir, ça veut dire qu'elles ont d'abord fait des études et les études ont démontré que c'était une bonne affaire de pouvoir investir dans ce marché. Donc la quatrième raison qui consiste à dire que je ne peux pas investir ou je ne peux pas créer parce que le marché est saturé, sachez qu'il y a toujours une possibilité de vous faire une place au soleil. La cinquième raison qui empêche plusieurs personnes d'entreprendre,
c'est je n'ai pas de partenaire. Beaucoup de gens n'ont pas la capacité d'entreprendre tout seul et aimeraient avoir un partenaire. Et cela est d'autant plus vrai que parfois des investisseurs, lorsqu'ils veulent financer un projet ou lorsqu'ils auditionnent un entrepreneur dans le but de le financer, ils demandent toujours quelle est ton équipe, quels sont tes partenaires. Et très souvent, lorsqu'un entrepreneur est seul, les investisseurs ont peur d'investir sur un entrepreneur qui est seul, tout simplement. Parce qu'ils se disent que si tu n'arrives pas à convaincre les gens de te suivre dans ton projet, c'est que certainement ton projet ne marche pas. Donc plusieurs investisseurs demandent toujours d'être en équipe, d'avoir des partenariats, ainsi de suite. Le problème, c'est qu'un partenaire, c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'un partenaire, c'est comme une entreprise, c'est comme un bébé. Et on ne fait pas un bébé avec n'importe qui, même si, bon, il y a des gens qui font des bébés avec n'importe qui, mais vous devez avoir une vision à long terme, vous devez partager les mêmes valeurs, vous devez avoir une confiance mutuelle. Pareil avec ton partenaire en entreprise. Donc se mettre avec quelqu'un pour créer une entreprise, c'est comme se mettre avec quelqu'un pour fonder une famille. Donc vous devez avoir la même vision à long terme parce que certains, lorsqu'ils viennent dans les affaires, ils ont une très courte vision de l'entreprise où ils veulent avoir tout de suite et parfois vous ne vous accordez pas sur les objectifs de l'entreprise, sur les mêmes valeurs. Il y a des gens qui c'est des escrocs. Donc, vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un juste parce qu'il faut avoir un partenaire. Pour ma part, moi, je commence toujours tous mes projets tout seul. Et au fur et à mesure de ma marche, je m'associe avec des gens avec qui on a la même vision, avec qui on s'entend sur certaines valeurs et avec qui on a une confiance mutuelle. Donc, ce que je conseille souvent aux gens, c'est de commencer tout seul parce que l'entreprise, c'est d'abord vous. L'entreprise, c'est votre esprit. L'entreprise, c'est votre âme. L'entreprise, c'est votre être entier que vous mettez dans votre entreprise. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez vous associer avec X ou Y. Donc, le manque de partenaires ne doit pas être une raison pour ne pas entreprendre. Ok, donc voici les 5 premières raisons pour lesquelles, ou les 5 premières raisons qui empêchent certaines personnes d'entreprendre. Ça, c'est pour la première partie. On se retrouve dans la deuxième partie. Je laisse pas la haine contrôler mes émotions. J'ai du love pour mes ennemis, mais ils craignent parce que j'ai la rage dans les yeux. Les lumières s'éteignent si jamais t'embarques vers les cieux. Tout vient